Oui, c'est un problème réel. Je rentre de l'intérieur du pays où je suis passé par Kindia, Mamou, Farana et puis Gekedou, Kisidougou. J'ai fait à Farana le vendredi, quand j'allais sur Gekedou, il y a des jeunes, quand ils ont appris que nous étions en train de nous ravitailler en carburant au marché central, qui ont tenu à ce que je descende du véhicule pour échanger vraiment avec eux sur ce genre de questions. En fait, aujourd'hui, ils rencontrent deux problèmes majeurs dans l'enrôlement, dans l'inscription sur la plateforme. C'est d'abord la connectivité qui est parfois nulle par endroit et qui pose d'énormes problèmes, sachant que tous les documents demandés, les pièces à joindre, le certificat de résidence, le diplôme et la photo numérique, et puis l'acte de naissance numérisé ou la carte d'identité nationale ou le passeport, il ne faut pas que ça dépasse, je crois, 500 mégaoctets. Quand ça le dépasse, c'est difficile de poster. Et donc, ça tourne parfois, ça ne marche pas. Maintenant, pour revenir à l'acte de naissance numérisé, je suis bien content que ce soit une responsable d'état civil, en quelque sorte, Madame la maire de la commune de Mali, c'est ça, qui pose le problème, parce que c'est le MATD, en chair et en or. Et donc, le problème, ben oui, et c'est vrai qu'il y a la solidarité gouvernementale, mais c'est un problème plutôt technique qui relève du domaine de l'état civil. Bon, les gens, parfois, ils font comme ils peuvent. Ce matin encore, parce qu'à Gekedou, c'était le même problème que les jeunes m'ont interpellé sur ça, à savoir que quand ils déposent les demandes, parfois c'est 2 semaines, 3 semaines pour avoir le document. Et aujourd'hui, j'ai échangé avec un responsable de l'état civil de Gekedou, qui travaille dans le cadre de la délivrance de cette pièce-là, l'acte de naissance numérisé, sécurisé. Bon, il me dit que, par exemple, depuis 2 semaines, le groupe électrogène qu'il louait, celui qui louait le groupe-là a retiré son groupe. Ce n'est pas payé. Donc, bon, ils disent qu'ils payent 150 000 par semaine. Donc, il veut qu'on augmente parce que son groupe est devenu important. Bien, non, je ne pense pas que ce soit là. Est-ce qu'ils ont pu payer le montant requis? Je ne sais pas. De toute façon, il m'a dit que le problème c'est ça. Il a repris, j'ai dit, mais est-ce que c'est le seul qui loue des groupes électrogènes à Gekedou? Il m'a dit que non. Donc, mais je ne vais pas vous révéler ce que j'ai convenu avec lui, parce que lui, j'ai eu la chance de lui parler. Vous l'avez sanctionné? Et quand j'étais... Non, je ne le sanctionne pas. Peut-être que ça ne dépend pas de lui. S'il n'a pas les moyens... Il n'a pas remonté l'information à quelqu'un d'autre qui puisse prendre des dispositions. Bon, je ne le dirai pas, parce que déjà, il a remonté l'information parce que j'ai été curieux. Quand je suis allé en marge de l'événement de l'investiture, l'intronisation de l'évêque, j'ai tenu à rencontrer les jeunes, justement, qui sont pour la plupart candidats à ces concours, pour leur demander s'ils avaient des préoccupations à la maison des jeunes de Gekedou. Il y avait une quarantaine. Donc, ils ont exprimé ce problème-là et j'ai dit... j'étais avec le préfet et madame la présidente de la délégation spéciale de Gekedou. Je leur ai dit que, bon, le plus souvent, que ce soit le problème de connexion de réseau, que ce soit pour la délivrance des actes d'état civil, notamment l'acte de naissance numérique sécurisé, on peut toujours estimer que la personne fait la sourde oreille ou qu'elle ne veut pas coopérer ou qu'elle veut juste ne rien faire. Je dis, il serait mieux de vous rendre à leur service, à leur bureau, les interroger pour savoir c'est quoi le problème. Pourquoi finalement quand les gens déposent les demandes, il faut 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour recevoir cette pièce. Bon, bref, le sort qui va leur être réservé, ce n'est pas moi qui vais l'annoncer ici. Nous allons faire des propositions en fonction des réalités. Aujourd'hui, nous avons tenu une très longue réunion justement pour passer en revue le chronogramme détaillé du concours et sur la base des informations que nous recevons de partout, notamment de l'intérieur du pays, Cancan, il y a eu des témoignages pour Cancan, c'est la même catastrophe, il y en a eu pour l'Abbé, et donc moi je reviens de où j'ai vu sur le terrain Gekedou, Farana et Mamou, c'est la même réalité grosso modo. Donc, de toute façon, il n'y a pas de compétition sans exclusion au final. Mais ce ne serait pas très juste que les gens soient éliminés alors qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. Il faut de l'équité aussi. Techniquement, ils ne sont pas responsables quand, en tout cas, ils déposent les demandes et qu'ils n'arrivent pas à obtenir ces pièces-là. Mais, bon, nous sommes au sein du gouvernement, nous allons en parler demain aussi, parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de remonter certaines informations. Je sais que mon homologue de MATD peut avoir plus d'informations encore que moi, mais néanmoins, quand les gens m'ont confié les messages, surtout à Farana, les jeunes, et à Gekedou, les responsables. Et aujourd'hui Mali. Et maintenant, j'entends Mali. Donc, on est obligé d'en dire plus pour que l'on trouve une solution. Voilà. Je ne sais pas si
Bon, est-ce que ça va être possible de décaler, si vous voulez, de faire une prolongation du délai d'enregistrement? J'en sais rien, mais nous allons, sur la base des difficultés que nous analysons, faire une proposition au